Salut à tous les designers et les marketeurs, c'est Jack. Vous voulez vous faire connaître ou augmenter vos ventes? On va voir comment un email marketing peut vous rapporter tout cela. Et si vous êtes sage, à la fin, je vais vous montrer un email que j'ai fait pour un client qui a vraiment bien fonctionné. C'est parti! Alors il existe une multitude de leviers marketing et digitaux qui vont vous permettre d'augmenter vos ventes et votre visibilité, mais celui qui dure et perdure dans le temps, c'est l'email marketing. Pourquoi? Car bien travaillé et ciblé, il va vous permettre d'augmenter votre retour sur investissement. C'est-à-dire qu'avec un investissement minimum, cet email va vous permettre de prospecter pour trouver de nouveaux clients et ou asseoir votre image de marque et ou fidéliser vos clients actuels. Alors en premier lieu, il faut définir votre objectif. On va prendre le cas le plus courant. Vous vendez des produits sur un site marchand et vous avez un nouveau produit qui va arriver, vous voulez l'annoncer ou trouver de nouveaux clients. Vous avez donc un objectif commercial. Ensuite, vous allez définir précisément votre cible. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière à une personne qui a 20 ans comme une personne qui en a 40. Tout simplement, la capacité d'investissement ou de dépense de ces gens-là n'est pas du tout la même. À 20 ans, j'allais pas acheter une paire de chaussures qui coûtait 300 €. Aujourd'hui, si le sujet est bien amené, si ça répond à un vrai besoin, si les valeurs ajoutées sont bien mises en évidence, alors j'y réfléchirai. De la même manière, graphiquement, certaines populations sont plus sensibles aux images, au montage photo, aux belles couleurs, et d'autres sont plus sensibles au texte, aux punchlines, aux baselines qui sont bien travaillées et bien recherchées. Tout ça pour dire que vous devez connaître votre cible sur le bout des doigts avant de lancer la création et la rédaction de votre email. Parce qu'un email, c'est pas juste un truc design super stylé, c'est aussi une rédaction qui prend du temps. Ça se réfléchit en amont tout ça. Pour conclure sur votre cible, on va prendre l'exemple d'un email qui va être envoyé à des personnes âgées entre 20 ans et 40 ans. Vous n'allez pas forcément vous adresser de la même manière entre les personnes qui ont 20 et 30 et 30 et 40. Donc c'est quoi la conclusion? C'est de se dire qu'on peut segmenter la base de données tout en parlant du même produit. Finalement, vous allez envoyer deux mails différents qui parlent de la même chose à votre même base de données. Alors c'est plus long, c'est plus de travail, mais tout à l'heure on parlait de retour sur investissement. Maintenant que vous avez défini votre objectif et votre cible, on va parler de la stratégie. Ne pas oublier que c'est la vente, c'est une stratégie commerciale. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir prendre de la hauteur. Mettez-vous à la place du consommateur. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il l'achèterait chez vous? Pourquoi il irait sur votre site internet? Qu'est-ce qui va le pousser à dépenser de l'argent sur votre campagne et sur votre produit? La réflexion commence sur la rédaction de l'objet du mail. Très souvent, on peut voir que les gens passent très peu de temps à réfléchir l'objet. C'est quelque chose qui peut se faire habituellement. On parle d'un produit et d'une promo, donc on annonce un produit et une promo dans l'emailing. Non. C'est un vrai sujet qu'il faut traiter à hauteur égale des autres problématiques de la campagne. Il faut être inventif et percutant, ne restez surtout pas dans le déjà vu. Prenez tous vos emails, regardez tout ce qui se fait et ne faites surtout pas ça, faites vraiment l'inverse. Le but c'est d'être mystérieux pour provoquer la curiosité. Alors on va prendre un exemple. C'est l'hiver, vous vendez des bottines, vous profitez des saisons pour faire une offre promotionnelle sur des bottines qui viennent d'arriver dans votre catalogue. Au lieu de marquer des bottines d'hiver à moins 10%, et ben vous allez mettre Marion, vous avez froid aux pieds, virgule, et bien voilà, on laisse le suspense, on attise la curiosité de la personne. Donc voilà, on vient de parler d'une promotion. Une promotion c'est vraiment très bien, mais un code promo c'est mieux. Un code promo personnalisé c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à faire cela. Ensuite, un paramètre super important, l'heure à laquelle vous allez envoyer votre email. C'est vraiment plus que primordial. 9 h, on arrive au boulot, on vient de passer 40 minutes dans les transports en commun ou dans sa voiture. On n'a qu'une envie, c'est d'aller s'installer à son bureau et de travailler. Donc c'est pas vraiment le bon moment. De 10 à 12, c'est encore compliqué. On vient d'arriver au travail, les briefs commencent, les calls commencent. On est en train de s'installer et de s'immerger dans le monde du travail, même si le matin ça peut être difficile des fois. Donc toujours pas le bon moment pour aller envoyer votre campagne. De 12 à 17, c'est l'heure de manger, de digérer, de faire sa pause café-club. Vous allez vous mettre réellement à travailler parce que c'est le moment de la journée où on est le plus investi et le plus concentré. Et de 18 à 19, non, on rentre à la maison, pour certains, pour beaucoup même. Donc on est dans les transports ou dans la voiture. Qu'une envie, c'est de rentrer le plus vite possible à la maison et de se poser. Mais après, c'est le bon timing. On est rentré à la maison, on est reposé, on est calme, on est serein. On a passé une journée difficile ou pas et on veut se reposer, décompresser et se divertir. Donc on va checker nos mails, nos réseaux sociaux. C'est le moment où on passe le plus de temps en fait connecté avec nos tablettes, nos ordinateurs et nos téléphones. Alors ce sont des grandes lignes, mais en réalité ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir analyser votre cible, son emploi du temps, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il se connecte, etc. etc. L'analyse de l'emploi du temps de sa cible, aussi très important. Finalement, le travail en amont, il est presque plus important que la création d'emailing. Alors pour l'exemple qui va suivre, j'ai réalisé un emailing pour une marque qui s'appelle Buster Bros. Ils vendent des draisiennes pour enfants en bois d'une super qualité. Alors voici le produit.
L'emailing va annoncer la sortie de ce produit à sa base de données client actuelle et à la base de données qu'il va louer. Alors j'ai listé avec le client les valeurs ajoutées du produit, qu'elles soient techniques ou esthétiques, et je lui ai demandé qu'on fasse une offre promotionnelle pour le lancement de ce produit, un pourcentage de réduction avec un code promo que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous montre la création et on en parle juste après. Le document fait 700 pixels de large, c'est optimal pour la lecture sur beaucoup d'écrans. Le but dans un email commercial, ce n'est pas de mettre toutes les informations sur le produit, il faut rester succinct et garder uniquement les informations importantes que vous souhaitez montrer pour vendre. D'où la création un peu épurée de l'emailing. J'ai récupéré les 2 codes couleurs de la charte graphique et j'ai souhaité présenter le produit en première lecture dès l'ouverture du mail. Parce que sa valeur ajoutée numéro 1, c'est avant tout son esthétisme et sa conception française. Ensuite, on annonce clairement son code promo avec quelques caractéristiques techniques, pas besoin d'en mettre trop. Et pour finir, dans le footer, on met les mentions obligatoires, RGPD, le désabonnement, la lecture du mail online et les informations de la société. J'ai voulu dynamiser le mail en inclinant les espaces avec une accroche très simple et bien placée tout au-dessus du mail, le tout avec une petite touche graphique pour provoquer un petit sourire. Ok, bien la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que vous avez vu pour reproduire la même chose pour votre société ou vos actions commerciales. Un grand merci à Web Marketing & Com, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, tous les liens sont dans la description, c'est vraiment enrichissant. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.